serait toute une armée pour m'enculer. Patrick Timsit à l'affiche le 17 mai, journée mondiale contre l'homophobie, d'une fiction sur France 2 qui aborde avec courage certaines questions de société importantes. Baiser caché, réalisé par Didier Bivel avec également Bruno Puzzulu, raconte l'histoire de deux jeunes garçons qui s'aiment et dont l'homosexualité étalée sur les réseaux sociaux va déboucher sur du harcèlement. Patrick Timsit est ici un père qui accepte mal la relation amoureuse de son fils. Un nouveau sujet grave pour cet acteur engagé. Il s'est confié à Stéphane Cornic. Patrick Timsit, bientôt à l'affiche du nouveau film de Valérie Lemercier, Marie-Francine, une comédie romantique sur les quinquas obligés de revenir vivre chez papa et maman pour des questions économiques. C'est génial. Joue également dans une fiction éducative pour France 2 contre l'homophobie. Quand je disais, je vais faire un film qui traite de l'homosexualité chez les ados, on me dit, est-ce que tu crois que c'est encore un problème aujourd'hui? Et là, vous dites, bon sang, on est à notre place, quoi, hein. Connu pour son humour caustique, acteur populaire, auteur de one-man show, Patrick Timsit, en 30 ans de carrière, a accompagné différentes questions de société. Golden Boy débordé dans Un Indien dans la ville, SDF dans la crise, avec Baiser caché, il revient sur l'homosexualité, 20 ans après Pédale douce. Sur le fond, que ce soit Pédale douce ou Baiser caché, on sait qu'il y a un travail encore à faire sur l'ouverture d'esprit, sur le regard des gens sur l'homosexualité. Après Pédale douce, j'ai eu des témoignages bouleversants d'un ado qui me dit j'ai été voir Pédale douce avec des amis et alors j'ai pu leur dire à la fin du film que j'étais homosexuel. Et ils l'ont pris comment? On a été faire la fête. Peut-être que ça sert à ça aussi, les films, et qu'il y a une utilité. Autant Pédale douce, c'était la double vie. D'accord, c'était un ton de comédie, mais la double vie sur le fond. Banquier le jour, folle la nuit. Et sur Baiser caché, c'est l'homosexualité chez les ados. Mais il y avait ce sujet aussi de responsabilité en tant que parent sur ce sujet. Ça a été très fort pour moi. C'est quoi cette photo? Quelle photo? La photo là où t'embrasses un garçon. Ah, ça c'est rien, c'est juste avec un pote. On a un peu picolé et on a fait semblant de se rouler une pelle pour faire marrer les filles, c'est tout. Elles ont trouvé ça drôle? Bah ouais. Comment s'accepte-t-on homosexuel à l'adolescence? Comment la famille vit-elle cela? Et surtout, comment la communauté scolaire réagit-elle? Allez, c'est qui l'autre? Ouais, c'est qui? Défonce le standard. S'il choisit ici d'être sérieux, Patrick Timsit utilise le plus souvent les ressorts de la comédie. En 2002, il avait réalisé Quelqu'un de bien, un film sur le don d'organes. Ce qui me faisait marrer, je dirais même dans Quelqu'un de bien, c'est que là, le sujet, c'est le don d'organes, oui, c'est la greffe de foie, oui, mais c'est votre vie dépend de l'être que vous détestez le plus au monde. Donc ça, c'est quand même, là, pour moi, ça embarque, quoi. La forme, c'était la comédie. Le fond, c'était se dépasser dans nos préjugés, voilà. Et puis surtout, le don d'organes, c'est la seule opération où vous arrivez en bonne santé sur une table d'opération, quoi. Vous rentrez dans un bloc, vous prenez un risque alors que vous êtes en bonne santé pour sauver quelqu'un. Donc c'est une démarche extrêmement forte. J'ai préféré en faire une comédie. Peut-on rire de tout? Reprenant des proches, c'était la question qu'il posait dans son précédent spectacle, en énumérant les sujets que l'on peut ou non aborder dans notre société, en s'en amusant. C'était l'occasion de prendre des sujets et de les aborder en disant est-ce qu'on peut en rire? Oui, non, en tout cas, je l'abordais. Et le but du jeu, c'était quand même de divertir. Les blagues sur les islamistes, c'est touchy, hein. Ah ben, s'ils le prennent mal, tu te réveilles un matin, t'apprends que t'as une fatwa sur le dos. C'est pas la même journée. C'était les religions, le racisme, bien évidemment. En pleine gare de Munich, il y a un nazi qui se balade et qu'est-ce qu'il voit? Un petit juif tout seul avec sa petite valise. Il va voir le petit juif et il lui dit « Non, toi, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais qu'il n'y avait plus de juifs. » J'ai raté ma correspondance. C'est bien la question du ton qui l'inspire pour travailler, lui qui avait été poursuivi en 1999 après un sketch sur les trisomiques. Comment on peut se mettre en tête que j'arriverai sur scène pour me moquer d'handicapés? C'est-à-dire, des gens qui souffrent, ma mission, ça serait... Il y a quelqu'un là-haut qui m'a dit « Attends, tu vas voir des gens qui souffrent, il faut que tu les fasses souffrir encore plus. Tu vas te moquer d'eux ou les montrer du doigt. » Non, c'est au contraire, mais là, après, on peut pas donner les clés tout le temps. Il faut que ça soit évident. C'est évidemment pour les inclure dans notre société, les inclure dans le spectacle. Et donc, par le biais de l'humour. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Là, on est tous d'accord. Hein.
Voilà, on peut faire une bonne blague nazie, mais pas avec n'importe qui. Qu'avec des nazis. Le discours, même s'il est dans différentes expressions, ça peut être la comédie, le drame, peu importe la bicyclette que j'emploie, je fais du cyclisme. Donc c'est exactement le même boulot. Merci beaucoup. Merci.